Docteur Lukman Niza, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi. Assez particulier parce qu'il est divisé en parties. Pour générer mon camarade Kamla et Aouchni tout à l'heure. Qui est un peu, docteur? Un beau jour, on trouve débarquer dans le région, annoncé comme le clinic manager de Diabetes Center de l'APSA. Alors, qui est un peu, moi bien envie de connaître, qui est un peu, qui est M. Niza? Bon, moi-même, docteur Lukman Niza, je suis fait graduer, fait il y a 3 ans de cela, de Wenzu Medical University, mon MBBS. Par la suite, je fait mon pré-reg à l'hôpital d'Itou pendant 2 ans, 18 mois. Et par la suite, je fait un master's dans Health Service Management, UTM, de l'Université de Technologie de Mauritius. Et un beau jour, je trouve une annonce qui APSA fait un candidat pour un clinic manager. Je me postulé et voilà, c'est comme ça que je débarque dans le plateau Jean-Marie dans la région. Qu'est-ce que fait en revient de docteur? Le docteur tout le temps, il rêve mon grand-mère, mon Indien. Par la suite, dans la famille, la majorité de mes cousins, tontons, je suis dans le domaine médical. Mais je suis aussi nursing officer, pharmacien, dentiste, vétérinaire. Et mon grand-mère, tout le temps, je peux dire, ça là, le docteur. Par la suite, tout. Tu pensais que tu pourrais réaliser vos grand-mères? Du tout pas. Il y a beaucoup d'épreuves. Moi, je suis sorti d'une famille assez modeste. Maman, femme au foyer, papa travaille bien dur, comme tous les Mauriciens d'ailleurs. Et pour faire les 2 besoins, pour capable provide pour la famille, pour un jour achieve d'être médecin, c'est un bon parcours, surtout pour mes parents qui bien travaillent juste pour capable faire arriver la vie en réalité. Mais aussi, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de faire biologie, chimie, des sujets qui les enfants, pas trop content de faire dans exactement, plus en plus aller retrouver les enfants, de délaisser ça l'attachement aux sciences. La science, il n'est plus aussi, comment on dit, une affaire cool, une affaire attractive pour un adolescent. Moi, je pense au niveau côté scolaire, au niveau secondaire, nous sommes professeurs, ça m'a une expérience que tu peux faire devant nous là, quand tu fais cause biologie dans le collège, tu as un professeur qui amène un fœtus par exemple, dans ce de l'huile paraffine, c'est dans ce bocal, il amène là devant nous, il montre nous qui veut dire un fœtus. Mais je pense aujourd'hui, la majorité collège, est-ce qu'ils ont un fœtus actuel dans le laboratoire biologique? C'est ça, c'est une affaire qui n'attire moi comme enfant pour, ok, il y a ça, nous trouver, mais qu'est-ce que ça, laisse-nous mettre la main à la pâte, nous allons plus de l'avant dedans. Moi, après, comme psychologie d'âme, je peux faire l'autopsie crapaud. Exact, mais à ce là l'autopsie crapaud nous fait dans l'université, même pas secondaire, pourquoi pas nous pas réintroduire ça, une petite expérience là, qui ne fait pas un élève un crapaud, qui ne fait pas une classe entière, un crapaud, un lapin. Juste nous dissèque un coup, nous montrer aux enfants là qui est là dedans. C'est ça qui nous apprend, c'est ça qui nous réintéresse dans l'adolescent pour gagner plus l'amour pour la science, à mon dire. Qui a choisi sa filière de diabète? Vraiment, on trouve un poste ici, on compte, il y a un clinic manager. C'est une raison de Exact. Bon, mon grand-mère même tient une insuffisance rénale. Mon maman est diabétique. Il y a une diabétique, d'ailleurs de plusieurs années. Moi, j'ai l'autre tonton encore insuffisance rénale pareil, due au diabète. Tout le temps, même comme petit enfant, je suis à mon grand-mère à l'hôpital. Souvent, des fois, ils admettent l'hôpital. On a l'hôpital et mon ressenti qui me donne une position, une incapacité pour participer de ce traitement. Quand quelque chose pas bien, appelle docteur, appelle nurse. Et moi, en tant qu'un petit garçon qui est à ce côté de l'hôpital, moi, il a peut-être 12 ans, 15 ans, nous sentons qui fait, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Qui docteur là qui peut faire pour améliorer la santé de mon grand-mère ou mon maman?
Ben, c'est pour ça, tout le temps, nous grandissons dans une famille qui est un du monde diabétique dans nos familles. Et moi, j'ai une façon de penser, une façon de voir les choses que si je peux faire, ben, qui fait, moi, je ne suis pas capable de faire. C'est pour ça, moi, l'intérêt pour le diabète est un petit peu plus personnel que. Tout le monde met une petite histoire, une petite histoire familiale qui est liée, qui fait que je choisis un domaine particulier de la médecine. Qui fait choisir ça? Tu travailles dans l'hôpital, on apprend, on fait au pré-enregistrement à l'hôpital du tout, dans le grand hôpital, tu travailles. Exactement, pas justement. Et rien, comme on dit. Moi, je fais dans les Philippines, je fais observation devant l'hôpital, dans Angleterre, je fais observation, Hong Kong, je fais observation, la Chine, je travaille près 1 an dans l'hôpital. Plusieurs pays, je visite devant l'hôpital, même l'Espagne, l'Italie, comme j'ai l'occasion de voyager dans ce pays-là, je guette un peu le système de la santé, comment a été comparé au système de la santé de Maurice. Qui fait ça? Mon papa d'ailleurs, il est un membre fondateur d'une autre ONG qui, bien sûr, a œuvré pour des gens défavorisés dans l'île Maurice. Ben, moi, en tant que médecin et master dans gestion clinique même, avoir un master dans la gestion clinique, et aussi une partie dans moi qui a été cultivée depuis très jeune âge par mon papa. Tous les jours, je trouve mon papa dans social, mes parents, tous les jours, peuvent œuvrer pour la communauté. Ben, nous avons ça l'équerre pour faire social, nous grandissons dans le social. Mais aujourd'hui, dans Maurice, pour nous gagner une ONG et clinique sous la même couverture, en bas même toit, nous avons beaucoup d'options. À part APSA, Tidjams peut-être, et quelques d'autres ONG qui peuvent œuvrer côté médical et ONG. C'est ce qui démarque APSA d'une autre institution, une autre healthcare classique. Si mon cas, on y dit bien, c'est-à-dire on réalise le rêve de vos grand-mères et l'activité au papa. Ça veut dire on fait une merge ensemble, on réussit. Exactement. On casse les rangées, on réussit à faire le juste milieu. Juste milieu, et ça fait moi aussi plaisir. C'est pas seulement le rêve de mon grand-mère, activité rêve mon papa, il se parcours. Moi, je fais un qui fait moi plaisir, fait moi heureux dans le travail qu'il m'a fait. Et mon choix est basé de l'expérience dans ma vie qui est influencée par ma grand-mère, mes parents. Tout à l'heure, on fait un diplôme passant à Winchester, on visite un peu de chemin de l'hôpital là. Après, vous êtes à Maurice? Vous traversez à l'extérieur? Bien sûr, la sociale. Social, pas faire là-bas? Faire là-bas, comparé avec la population qui nous est à Maurice. On va dire là-bas, pénal du monde pauvre, pénal du monde misère, et n'a du monde qui dans le besoin devant les autres pays. Mais si je suis capable de faire pour mon propre pays, mon propre du monde dans mon endroit, dans mon pays, je peux donner priorité aux Mauriciens, comme tout n'importe qui citoyen maurice, je peux faire pareil, la même chose. En quelque sorte, un bon patriote. Espérons, mon pays, c'est un travail pour être un meilleur patriote. Dans Maurice, on connaît le mot dans l'hôpital, il y a ward manager. Il paraît que un clinic manager, c'est le même travail ou bien un clinic manager, il a un peu plus de responsabilité? Un petit peu plus, plutôt si je tiens pour comparer avec un hôpital public, c'est plutôt le duty manager, c'est un medley entre un mélange de le duty manager et le managing superintendent. Ben, c'est un petit peu des deux, une grosse responsabilité. Nous avons un target objectif, nous avons un patient qui, surtout quand nous avons une ONG, nous pas une clinique comme toute autre clinique, nous avons sa care one-to-one. Et nous avons une ambition, nous présidente même très ambitieuse, Madame Audrey Hardy d'ailleurs qui m'a salué, ce rêve, ce but, ce goal, ce vision qu'il y a même pour l'APSA, excellent. Et pour elle, c'est de faire l'association un one-stop shop pour n'importe quel patient diabétique, regardless of their financial background. Si moi j'ai un patient diabétique qui vient depuis une very poor income family ou une famille assez aisée, pour les deux,
on a différents programmes pour suivre ces patients-là dans notre parcours diabète côté nous. Donc, la vision et ou l'ambition, la vision d'Audrey Horty et ou l'ambition de Nissa, c'est en parallèle? Exactement. C'est bien important qu'il y ait ma vision et vision du président. Il y a le même organe, toute communication quand l'IPS explique un des objectifs à atteindre, c'est à moi de voir qui est le chemin qui nous peut passer, qui est le travail, qui est la façon de faire, qui nous sommes capables de faire, au niveau clinique, pour nous capables d'atteindre sa target, sa vision de Miss Audrey Horty. Donc, son cadeau, c'est le candidat providentiel alors? C'est pour ça qu'on réussit à passer ça ici. Comment passe un peu Covid-19, c'est la deuxième vague, hein? Bien sûr, Covid-19 tient un moment vraiment très challenging pour nous. Mais malgré tout ça, un obstacle qui nous fait gagner, nous réussissons à overcome petit à petit tout ça obstacle qui finit envoyer dans notre chemin. Nous réussissons à achieve la majorité de nos targets. Environ, dans les chiffres, nous avons une centaine de patients diabétiques pendant la période de lockdown, consultation avec les médecins spécialistes et généralistes. Nous finissons aussi environ une cinquantaine de wound care, plaies, soins des pieds des patients diabétiques qui, si ça m'a patient là, je pas gain de changement pansement tous les 2 jours, 2 fois la semaine, je plaie pour empirer. Si un patient a un suivi constant avec un médecin concernant les médicaments qu'ils peuvent prendre, les paramètres sanguins, je peux avoir une complication qui peut follow avec les conditions qu'ils ont. Pendant le lockdown, nous make sure nous diminuer nos services, nous focus sur le service emergency, wound care, consultation médecin, et nous achieve nos targets et nous make sure que tous nos bénéficiaires de tout être pris en charge par l'ONG. Tu fais nommer clinic manager, mais quand le Covid vient, ça pas changé au même plan. Là, moi j'ai fait ça, Bien sûr. Madame là, moi bien fait ça, on a target, et c'est tout 52 jours, ou pas plus que ça, encore, je ne parle pas, 60 jours, par la crise, on pense au bon activité. Oui. Ça passe au bon plan, ça? Définitivement. D'ailleurs, moi, façon qui m'a planifié mon travail, en janvier, je finis planifier calendrier APSA pour l'année entière. Par exemple, nos activités de dépistage qui nous fait quand nous servons nos caravanes. Nous avons un minimum de 5 dépistages qui nous fait à travers l'île. Nous avons des dépistages qui nous tombent dans le Covid pendant ce deuxième lockdown. Là. Et c'est maintenant que nous pouvons reschedule toute cette activité-là juste pour nous prise en charge, juste à cause de ce petit stumping block qui nous a gagné, qui nous appelle lockdown. Mais ça pas n'empêche les gens qui blessés, qui n'ont plus grave ou bien plus léger au pied d'être soigné. Non, définitivement pas. Nous avons une hotline qui était toujours là. Pendant le lockdown, nous focus sur nos patients déjà enregistrés avec nous à l'ONG. Comment le lockdown est fini, nous réouvrons nos services à des patients qui partent encore enregistrés côté nous. Pendant le lockdown, quand nous gagnons des patients qui ne sont pas enregistrés côté nous, nous référons à d'autres institutions qui s'occupent de des patients, de nouveaux patients. Par la suite, après le lockdown, nous réenregistrons tous ces patients dans nos systèmes et nous pouvons faire un follow-up avec tous les autres traitements qu'ils ont reçus pendant le lockdown avec une autre institution. Depuis 2 semaines ou plus, l'île Maurice est dans la deuxième phase. Est-ce que aussi on adapte un peu tout ça contrainte ou bien la législation qui est là, pas besoin de bases du monde, il a besoin d'envoi, pas comme beaucoup de monde qui fait. Exactement. 7-8 personnes, maintenant vous venir avec 4 personnes. Est-ce que vous besoin de réadapter le service à la contrainte gouvernementale? Bien sûr. Par exemple, nous avons un service de shuttle que nous mentionnons, nous avons une navette gratuite pour tous nos bénéficiaires, ceux qui viennent devant le public transport depuis Trianon pour venir à APSA côté nous.
Normalement, nous sommes capables de mettre up to 14-15 personnes dans sa vanne, mais à cause de Covid, nous réduisons le nombre au 5-7 maximum. Nous avons un sitting arrangement dans la navette qui nous observe distanciation sociale. Nous traînons nos chauffeurs pour prendre la température, pour désinfecter ce shuttle-là après each and every single use of the shuttle. C'est malgré que mon chauffeur c'est un simple driver, pendant le lockdown, nous focus sur le training de nos staff qui est non médical pour avoir une connaissance minimum comment pour observer un geste barrière, comment se fait la prise de température, quelle température, il y a différents protocoles qui nous suivent si jamais il y a un patient avec une température élevée qui est détecté dans le shuttle. Nos chauffeurs, ils désignent une directive, un protocole qui a déjà été prédéfini pour que si jamais il y a un problème, ils retournent vers nous. Concernant pas plus que 10 personnes, nous ici, pareil, comme un pays, il y a différentes phases de réouverture. Après ça aussi, il y a différentes phases de réouverture. La première phase était, nous offrir nos services emergency, wound care et médecins pendant le lockdown et même pendant la réouverture. La deuxième phase était d'offrir tous les autres services qui incluent consultation avec la psychologue, consultation avec podologue, consultation avec une nutritionniste, consultation avec une diététicienne et seuls des services qui nous basculent dans phase 3 qui peut commencer en juin, c'est une bonne activité qui regroupe plus que 10 personnes. Par exemple, nous avons une activité de dépistage, ça nous bascule en phase 3 à partir de juin, qui nous commence à faire une activité de dépistage. Parce que ça nous pour faire un attrouplement de personnes qui est plus difficile à gérer. La distanciation sociale va être plus difficile à gérer si nous avons plus que 10 personnes. Nous avons un atelier éducation qui nous fait in-house ici, qui d'ailleurs nous avons mis à Rochini, qui peut causer un peu plus chaud là après. Nous basculons tous nos ateliers, nous redesign, structure nos ateliers éducation qui nous tiennent et nutrition, nous basculons sur Zoom. Par la suite, quand nous pourrons dans la troisième phase de réouverture, nous prenons nos ateliers éducation et nutrition qui va se faire physiquement à ADCC. Comme ça, nous make sure que nous pouvons prendre maximum de précautions pour recevoir tous nos participants dans l'ONG dans le clinique. Donc là, on dit que chauffeur là, c'est-à-dire quand il sortit à ça, il y a la cité Trianon. Il n'y a pas qu'à faire ouvrir la porte, un entrée, une sortie, c'est-à-dire un espace de temps pour qu'il nettoie sur le banquet. Bien sûr, oui. Nous avons tout ce équipement nous finit de donner nos chauffeurs, incluant ce PPE, ce protective equipment. Il y a ce désinfectant, ce spray qui est dans le van. Avant qu'il prenne un patient, avant qu'un patient rentre dans le van il finit d'être désinfecté. Avant qu'il receive un patient là, le patient prend la température, le patient rentre dans le van vient après ça, le patient sorti avec l'aide d'une infirmière qui peut aider le patient pour rentrer dans la clinique côté nous. Van ensuite il passe une désinfection, nous spray, nous désinfectons partout et même nous avons une bombe aérosol qui nous sert pour désinfecter l'air qui trouve dans le shuttle. Donc, là, nous avons des gens qui fait un transport pour venir ici, mais il y a des gens dans le tour. Moi, je viens de dire, quel est le protocole quand nous rentrons? C'est-à-dire, je prends une température, mon corps confirme une bonne température, c'est un masque et une masque plus à la Bien sûr, tous nos bons protocoles peuvent être observés. Un patient, s'il vient à ça directement, il peut une première prise de température pour un patient qui vient avec la propre température, l'eau réception. Pour une information que nous vous allez un patient là. Ce nom, sur l'adresse, côté resté. Pour une même désinfectant, sanitizer qu'on a trouvé un peu partout dans la clinique là, même tous nos staff, tous nos patients invités à servir ça ban désinfectant là n'importe quand, aussi combien de quantité qu'ils ont envie. Nous staff se protéger, je dans notre face shield. Notre face mask qui est obligatoire pour tout bon patient, face mask obligatoire pour tous les patients, ceux qui peuvent venir ça. Face mask pour nous bon staff, face shield, je prends notre PPE, notre les gants et
distanciation sociale, bien sûr, pendant tout le temps dans la clinique. Quand même, dis-moi, parce que nous trouvons que le système hospitalier, le tennis, est touché par sa deuxième vague. Tout le monde employé, tout le monde fait test PCR, tout. Bien sûr. Tous nos employés ici, je ne fais le vaccin. La majorité d'entre eux finissent être vaccinés premier et deuxième dose. Il y a une partie qui n'est vaccinée par AstraZeneca, qui nous permet de deuxième dose, une partie qui n'est vaccinée par Covaxin. Et ça, je finis la deuxième dose. Nous n'avons pas beaucoup, 2-3 staff qui peuvent être vaccinés parce qu'ils ont une complication, peut-être la santé, les médicaments qui sont staff là, est sûr qu'ils ne sont pas éligibles pour le vaccin. Pour ça, les staff là, ils sont couverts par les médicaments immune booster medication. Ça veut dire que nous pouvons renforcer le système immunitaire, nous, les staff. Parce que nous, les staff, même les frontliners, je plie à risque pour gagner COVID. Nous avons un petit peu R&D. Est-ce qu'il y a un secteur de diabète là, de tennis, il a avancé, il y a un nouveau, parce que tout le temps, on a médecine, on connaît un docteur, il écrit un livre, il n'y a pas besoin de médecine, ça nous ne pas pouvoir débat. Est-ce qu'il y a une bonne avancée, le bonne recherche, sûrement on peut lire, on peut arrêter, vous dire, le président de Madame Bodo, l'année prochaine, on peut nous faire ça, parce que qui est intéressant, on appelle le R&D. Exact. Et il y a une nouvelle formule, un nouveau médicament qui constamment peut être créé par différents laboratoires, qui ce soit insuline, qui ce soit comprimé même, et il y a une combination thérapie qui a été fait pour les patients diabétiques. À noter que n'importe quel traitement qui a été, je ne pas pour dire, nous ne pas prendre un débat, ça docteur qui dit pas il n'y a aucun médicament pour les patients diabétiques qui, moi personnellement, je ne sais pas quoi c'est la proper way to treat diabetes patients. Première affaire qui est plus important que n'importe quel médicament. Patient a besoin de veiller sur la diète ici. C'est pour ça qu'il y a un diététicien en plein temps chez nous et nous chacun nous sommes qui est notre nutritionniste. Ça, nous nutritionnistes, nous diététiciens, nous nursing officers, nous éducateurs, c'est à nous d'expliquer nous patients comment faire pour manger mieux. Si je peux manger mieux, je même un produit qui se prend, qui je même ne pas au courant un cycle là-dedans. Par exemple, le matin, il peut prendre son thé, il ne pas mettre du cycle, mais il met du lait. Ouais. Mais dans ça, la poudre de lait là, il y a du cycle. Ben, c'est une misconception qui nous peut besoin mettre clair dans le bénéficiaire. Notre mindset, une fois nous corrigeons ça, moi, on peut dire 80% de travail fini faire. Donc, si vous pouvez dire, moi, de tenir ça, c'est qui trois corps capables de faire quoi? La pédagogie, l'éducation de patient. Bien sûr. L'éducation patient est extrêmement important. Empowerment de toute personne qui autour un patient diabétique. Ce n'est pas simplement ou maman ou papa est un diabète ou encore jeune ou pas concerné par le diabète. C'est ça. Non. L'enfant besoin connaître qui va de précautions à prendre pour ne pas gagner diabète. Sur une famille proche d'un patient diabétique, je besoin encourager dans un niveau psychologique pour supporter le patient, pour ne pas manger d'ici tous les jours pour le reste de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et surtout si vous ne pouvez pas manger chocolat et aux enfants tous les jours, Michel tous les jours mange chocolat à côté de vous. Attendez, vous avez une tentation. Vous voulez une fois par semaine vous goûtez un coup de chocolat qui vous gagne. Mais c'est ça qu'on appelle empowerment. Nous encourageons les gens qui autour d'un patient diabétique pour utiliser son comportement pour améliorer la situation diabétique de sa patiente. Souvent, on cause avec Kamla, ça changement qui arrive là, c'est comme dire grand-père, grand-mère, papa, même les enfants aussi, si situation grave, il est là qui se changer. Quand vous avez commencé ça à l'école, parce que parfois, les grand-mères, ils viennent, bon, voilà, ils font une petite visite que tout. Si on connaît un petit paquet de bonbons pour vous, un petit paquet de bonbons pour l'autre là, c'est qui pas un bonbon. Nous commençons par là. Au Bersen, il y a beaucoup de boissons. Moi, vous savez pas de mort, il y a beaucoup de boissons gazeuses. Longtemps, nous, l'époque, pas si gagné ça. Vraiment, l'époque, nous tenions un petit jus. Et maintenant, ça va nous faire beaucoup de
boisson gazeuse. Exactement. Nous avons un lifestyle même qui nous besoin. Ça, c'est un travail plus dur qui peut traiter une patiente diabétique. C'est changer la façon de vivre de tout le monde. Changer un lifestyle, pas seulement un des monde, mais une population entière. Comment nous pouvons faire du monde arrêter de boire boisson gazeuse, comme on peut mentionner. Ou boisson douce, c'est un jus aussi qui a beaucoup de sucre. C'est à nous de conscientiser les gens pour faire eux connaître, ok, via boîte là, nous avons combien de grammes de sucre dans le jus là. Si les autres pays, par exemple l'Europe, l'Angleterre, tout ce qui est dit, nous acheter, je peux lire qu'il y a le boîte là avant de prendre lit. Quand nous dans le supermarché, combien de produits est-ce qu'ils nous lient, nous avons ce content qui était bien peu. C'est plutôt un changement de manière de vivre qui nous vient focus sur, pas simplement pour patients diabétiques, mais pour n'importe qui patient en général. D'ailleurs, nous, atelier de nutrition qui nous avons ici, nous avons une session qui est réservée à Workshop Tour. Dans sa Workshop Tour là, nous prenons tous nos participants, nous allons dans le supermarché, nous montrons eux comment pour choisir denrées alimentaires. Si patient là, nous parlons de rayon jus par exemple, nous pouvons avoir une centaine de variétés de jus devant nous. Il y a false marketing, beurre de cacahuète par exemple. Combien de gens comme ça, beurre de cacahuète, il y a mauvais cholestérol, il y a d'ici, il y a tout ça, on a fait là-dedans. Mais il y a longtemps, il y a une couleur. Je ne remarque qui dit mon particulier cette couleur là, je ne change couleur boîte de cacahuètes là. C'est à nous de voir, nous pas base nous le couleur produit là, plutôt le content qui est écrit, comment nous pouvons déchiffrer sa content là, comment nous pouvons lire combien de grammes et nous pouvons connaître combien de grammes nous disons. Donc, pour retourner au diabète, il nous reste encore 2-3 minutes de ça. Combien de types d'arbitres il y a en fin de compte? Les moments où on a 4, il y a 5, il y a 6. Nous connaissons ND. Oui. Nous connaissons type 1, type 2, après qu'il y en a encore. Nous avons deux types de diabète. Il y a type 1, type 2. Type 1, c'est pour tout bon patient qui est né avec le diabète. Puis, nous avons type 2. Type 2, c'est tout bon patient qui développe le diabète pendant toute la vie. Qui fait qu'ils développent le diabète parce qu'ils ont un lifestyle, façon qu'ils ont mangé pendant 20 ans, 30 ans, 15 ans, ils ne sont pas appropriés pour eux. L'écho, ils réagissent de telle sorte qu'ils sont pas capables de prendre chose à quantité d'ici qui rentre dans l'écho là. Par exemple, type 1, on a un petit gamme qui fait type 1, pour ça même type 1, les pics communs ou le pot de pli trouve-les dans les enfants. Parce que ça, les enfants-là sont nés avec le diabète. Type 2, c'est un patient qui développe le diabète. Comment il développe le diabète? Il a son pancréas. Il arrête de produire quantité d'insuline qui peut sécréter dans son écho. Avant, pancréas, tu peux travailler, tu peux donner une quantité d'insuline. À ce là, la quantité d'insuline que le pancréas peut produire, est moins. Ou bien, sa quantité d'insuline que le pancréas peut produire est pareille, mais sa qualité est moins effective que sa insuline qui se pancréas peut produire avant. C'est simplement ça. Et la management, tu as eu un diabète, mon content pour eux. Est-ce qu'il y a un signe, ça, parfois, il y a un mot, ça, insulo, dépendant, ou pas qu'on est. Patient là, il peut y avoir un thirst pour d'ici. Il peut gagner l'envie, allons dire, pour prendre d'ici. Mais c'est pas ça la marche à suivre, c'est pas ça qui nous conseille. Nous avons nos nutritionnistes, nous avons même nos psychologues avec nous, nous savons qui pour aider les patients pour combattre ça l'envie là. Mais définitivement, un patient diabétique pour bien couper tout ce qu'on dit. Nous partageons une façon, c'est la motocyclette. Bien sûr. Quel est le signe qui nous inquiète, ou si vous inquiétez, vous pouvez commencer à un diabète quand vous dites motocyclette, est-ce qu'il y a un trouble de vue, ou il y a un temps de réaction? Quel est le conseil bien important quand nous diabétiques, quand nous faisons de la moto? Bien sûr, si un individu a l'insuline ou n'importe quel médicament pour diabétique,
L'hyperglycémie est dangereux. L'hypoglycémie est plus dangereux. Qui fait mon dire ça? Un patient sur diabète monté. Nous donnons ce médicament, il descend. Et un patient, surtout dans moto par exemple, si je suis diabétique, je prends ce médicament et je ne pas manger. Je skip un meal, je gagne le temps. Il oublie manger. Mais je continue de l'insuline. Je continue de prendre ce médicament pour le diabète. Quand ça m'a passé, je rentre dans l'hypoglycémie. Je vais sous froide pour trouver ça. Je même capable de collapse. Et imaginons, patient en moto, il fait un épisode d'hypoglycémie. C'est un accident qui est capable d'être fatal. Bien sûr. C'est ça qui a évité. Make sure que vous pouvez prendre un dosage médicament correctement. Vous pouvez manger dans l'air malgré que vous pouvez prendre un médicament. Si jamais il y a un changement, c'est un médecin traitant qui peut prescrire un changement. Vous connaissez, moi, parce qu'il y a un peu d'échappement, souvent, on me blessé. Est-ce que ça va me blesser là, quand vous diabétique, vous inquiétez de très près? Parce que parfois, il y a un premier degré, deuxième degré, troisième degré au niveau de la brûlure. Il demande une procédure différente. Oui, la nutrition comme une bonne. Tout patient, surtout qui peut prendre moto, un patient en moto, il peut faire très plus attention qu'un patient normal. C'est juste parce que si sur les pieds brûlés, il peut prendre beaucoup plus de temps pour le cicatriser comparé avec un diabète qui peine dans le diabète. Avec diabète, si avec un diabète qui se diabète pas contrôlé, et il y a n'importe quelle blessure, que ce soit une brûlure avec un pot d'échappement ou une autre blessure, par exemple, l'exemple qui moi me content mentionner, tout le monde dans la mer, il y a un fil à eau de la mer. Ouais. Et nous pouvons se plaindre de la mer, de la plage, qui n'est pas conseillé, que ce soit pour diabétique ou pas. Du monde, un bout de verre cassé dans du sable. Ou pas pour trouver. En tant que patient diabétique, ou moi je suis un grand fil à eau ou les pieds coupés. À noter qu'il y a un patient diabétique de ce pied, il peut perdre une sensation. Quand il peut perdre une sensation, il peut gagner une blessure qui ce n'est que dans 2 semaines, 3 semaines qu'il peut remarquer sa blessure là. Parce qu'il n'a pas sentir aucune douleur, il peut perdre une sensation de ce plat les pieds. Alors, mettez tout soulier quand vous pouvez marcher sur le sable, pas faire imprudent, pas marcher pieds nus. L'eau pour d'échappement pareil, à prendre toutes bonnes précautions, plus qu'il y a un patient qui peine à diabète, juste pour éviter n'importe quelle blessure dans ou les pieds. Qu'est-ce que vous faire aux patients diabétiques pour venir à ça? Parce qu'il y a des gens qui ont diabète, je diabète amputation. Madame Audrey dit qui donne ça l'équation. Mais vous connaissez, diabète, ce n'est pas la fin du monde. Diabète, ici, à ça, nous pouvons travailler dur, nous pouvons mettre tout dans le support. Madame Audrey a dit, Miss Mighty Changni, nous CEO, tout le monde a ça, le board même de l'APSA, peut mettre toutes les ressources qu'ils ont là pour faire APSA venir un one-stop shop, entre guillemets, pour n'importe quel patient diabétique. Vous venez, vous gagnez tout le traitement. En tant que patient diabétique, vous avez un diabète, vous diabète pas contrôlé, vous diabète contrôlé, ou envie de connaître un peu comment pour manger un peu mieux, ou les Michel ici comprendre diabète un petit peu plus, ou les enfants ont envie de comprendre diabète un peu plus, nous pouvons make sure qu'ils nous provide un service qui va être disponible, available pour tout le monde. L'appel qu'il m'a fait à la population, vous avez un diabète, pas hésiter à téléphoner sur le 136, ou prend un rendez-vous avec nos médicaux secrétaires, ou prend conseil avec nos nursing officers, ou nos médecins qui nous ont par téléphone pour commencer, nous pouvons booker un appointment pour vous, ou venir, nous pouvons examiner le dossier, ou examiner au cas par cas. Il prend une interaction one-to-one, subjective to patient. Traitement qui vous besoin, vous pouvez gagner ça même traitement, que ce soit traitement des pieds, traitement des wounds, traitement des ongles. Il y a un podologue d'ailleurs qui est là, au niveau psychologie, éducation, workshop, nutrition, diététicien, consultation avec nous, spécialiste qui est là ici, Dr Noua Bassako, docteur qui est d'ailleurs endocrinologue, Dr Ganesh, aussi endocrinologue comme nous, on a Dr Abbas, un plastic surgeon, Dr Manisha Baya,
nous cardiologues, tout ça groupe. Oui, la star aussi, docteur Stessu. Docteur Daniel Stessu, bien sûr, spécialiste en diabète et tout senior medical advisor ici, qui m'a bien sûr, ça groupe de professionnels là, nous tous ensemble, nous pouvons décider le traitement parfait pour chaque patient qui est avec nous. Et aussi bien écouter un peu Radio One avec le pont diabète, ça nous passe là, ça, bien sûr, ça avec tout ça, Maurice Info aussi qui est souvent là pour annoncer. Bien sûr. Docteur Lacmanissa, merci beaucoup. Merci un petit moment, nous donnons un peu comme la peinture pour causer un peu comment ça va nous couler une fille pendant le confinement. Merci beaucoup. Merci. Docteur Lacmanissa. Kamla, bonjour. Bonjour. Très ravi d'être vous. Moi aussi. Mais Maurice, il y a une deuxième vague de Covid. Comment on passe ça va le moment là? Bon, cette fois-ci, c'était plus tranquille. Dans le sens que la première fois, on ne savait pas du tout, on n'avait plus peur, mais j'étais plus tranquille, je n'avais pas peur de cette quantité-là. Et plutôt, j'ai profité pour passer du temps avec mon mari, parce que c'est du temps précieux qu'on n'a pas souvent. Donc, j'ai préféré prendre le bon côté de me dire, ben écoutez, on est confinés, ben allons profiter du temps ensemble. Vous n'étiez pas paniqué? Pas vraiment. La première fois, oui. Mais cette fois-ci. Quelle a été la différence? C'est que la première fois, on ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Et ce virus-là, il est tellement méconnu et ça on est comme un genre de panique. On s'inquiétait, quoi. Mais là, on savait les gestes barrières. On s'était dit, on va prendre des précautions. Les gestes barrières sont là. Ben, on va se protéger, on va sortir. On va sortir que faire des grosses en prenant des précautions. Et c'était tranquille. Comment est venue cette idée de faire du Zoom? Oui. Ben, normalement, écoutez, on avait déjà commencé, je vais déjà commencer à faire un atelier d'éducation ici, avec des patients qui tout le temps nous faire. Et ça, à un moment donné, quand nous confinons, il y a une coupure, et nous nous bien inquiétés, nous pensons à un patient, comment je peux débrouiller, qui je peux faire, est-ce que je peux capable de manager réellement, et je suis envie de garder contact avec eux. Et c'est là qu'il m'a pris la décision de dire, ben, écoutez, pourquoi nous faisons une réunion, nous disons, qui fait nous pas faire le Zoom, nous disons, tant que nous pas faire, nous pas décider de marcher ou pas. Donc c'était réellement un essai qui nous le fait. Mais c'était extraordinaire, premier essai même, première session de Zoom même, nous trouvons mal patient, parce que nous faisons sélectionner mal patient. Nous faisons votre Zoom, qui dit que ça m'a un portable, qui s'en a pas capable de comprendre qu'il était Zoom. Mais quand nous posons cette question là, ben, nous allons passer la plupart disent non, c'est ok, madame, nous vous débrouiller. Ben, elle dit, mais tu fais pour la case, tu fais pour aider moi. Donc, nous disons, nous lançons. Mais quand nous lançons, nous sommes bien débrouillés, nous sommes capables de réellement rentrer, nous sommes capables de suivre, et nous sommes bien posé question. Nous sommes réellement étonnés. Nous sommes un mute, ce micro, parce que moi-même, à des moments, on peut dire, vous êtes là, voilà l'histoire, mute et quel mute là. Mais je nous l'explique, je ne comprends, je n'aime mieux, et je pose une question bien pertinente. Hein. Au fait, vous êtes dit que dans sa session Zoom là, nous-mêmes nous n'avons pas de logo. Parce que la question qui va nous poser, fait nous faire plus de recherche. Donc il y a de bons élèves, de bons patients. Bons patients. Mais quand on regarde ça, il va manquer quelque chose. Parce que moi, déjà, j'ai tout d'un coup ici, content, saute loin, tableau pas ici, tableau cousin, courir, couper son rempli au fond. Le contact humain, il manquait dedans. C'est vrai que le contact humain, il manquait parce que, à noter que ça va une session qu'il peut faire, le Zoom là, pour l'atelier d'éducation, mais là, environ 6 sessions. Donc, 4 sessions virtuelles, nous pouvons faire le Zoom, des sessions dans le patient en Covid. C'est vrai que quelque part, nous avons réussi comme vous autres. Mais moi, pour dire que quand même, l'expérience que nous gagnons, le Zoom, c'est tellement participé dans l'atelier-là vivant, on a pu sentir ce contact-là. Mais là, bien sûr, côté livré, on n'a pas le livret avec nous. Là, nous obligés de faire venir ici parce que je besoin qu'un livret là devant eux pour nous capables de travailler. Donc là, un PDF. Donc là, il ne faut pas poser sa quantité là. Donc, au fait, quelque part, nous parlons aussi de l'administration de la passion. C'est qu'ils sont capables de faire une étude, mais aussi des sessions là, pour venir ici pour nous faire des présentiels. Vous nous avez qu'il pose une question pertinente. Est-ce que, disons, le niveau était plus haut quand en Zoom ou en groupe? En groupe physiquement. Moi, je peux raconter ce matin, tu peux raconter une histoire. Moi, l'expérience, je trouve que niveau question le Zoom, c'est plus élevé. Et exactement, Jean-Claude, vous pensez qu'ils ont pas mis un stress qui dit, à côté de là,
et je ne suis capable de poser une question, et je me prépare tout aussi. Vous trouvez que c'est une question vraiment bien, comme vérité, vous dites, la question, honnête avec vous, et la question que nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre parce qu'il pas au niveau, nous disons, réfléchir nos docteurs, parce que nous, en tant qu'infirmiers, nous limités. Donc, nous avons le temps de réfléchir nos docteurs travaillent sur une question, réenvoyer de sa WhatsApp groupe là. Donc, et aussi, je vous donne un exemple. Nous pouvons travailler avec les médicaments. Nous pouvons travailler avec les médicaments. Et quand nous pouvons travailler là, on peut poser des questions. Et à un moment donné, nous-mêmes, je commençais à me dire, mais qui fait nous mettre ça médicament-là avec ça médicament-là? Moi-même, la question. C'était incroyable comme on est capable de poser cette question-là. Et vraiment, quand le docteur travaille là, je me disais, on peut trouver ça bout-là, j'ai envie de comprendre bien. Donc finalement, le docteur a fouillé, il est venu pour 2 médicaments précis pour expliquer qui fait dans sa cas-là, parce que des médicaments, il a même l'effet. Mais je me pose la question qui fait de ce patient-là. Qui résout le patient-là quand les deux n'ont presque la même action. Là, nous avons découvert que dans certains cas, ces 2 médicaments-là, capables de les mettre ensemble, complémentaires, et ils sont capables de travailler plus efficace. Ils sont plus efficaces dans ce cas-là. Donc, on va dire que l'infirmière aussi bénéficie de ces choses-là. Qui on apprend? Disons, apport de médicaments, qui on apprend? Mais même, par exemple, vous avez l'occasion, suivez bien, par exemple, à Rochini peut faire au niveau médical, au niveau de la nutrition, une suivre l'activité physique. À Rochini fait l'exercice que j'ai fait, que j'ai pu. Donc, personnellement, moi aussi, j'ai mon gain qui se dans ce atelier-là. Parce qu'il y a un teamwork. C'est l'équipe qui peut gérer ça. Donc, nous pas dire, puisque moi, que j'ai, ben, moi, pas vous suivre. Donc, même moi, pas intervenir, moi, je suis tout l'atelier. Quel est le thème qui t'a abordé dans ce moment-là? Une cause, la nutrition. Une cause, le weight management. Une cause, justement, l'activité physique. Une cause de médicaments, en détail, tout médicament, tout, et qui moment vous avez parce que par exemple, il y a un side effect, beaucoup, comme dit que c'est des PMO, ce side effect, tranquille. Là, les gars disent, oh, ben, vous ne pouvez pas qui fait, vous avez conseil de là, nous avons le temps de poser bien question, demander qui moment on prend médicament. Et là, à ce moment-là, ça a changé. Je dis, pas prendre les salaires là, c'est pour à ce moment-là, nous avons décidé de faire un certain changement. Et nous trouvons que, quelque part, ben, nous pouvons apprendre beaucoup. Et ben, le passion-là, il y a beaucoup. L'atelier était très, très riche. Hein? Très, très riche. Est-ce qu'il arrivait, disons, une personne qui peut suivre Zoom, ou bien, comment dire, il t'a expliqué un peu, peut-être ça m'a side effects, le médicament, ou bien, comment dire, écoutez, bon, t'as l'air m'opposer à où, là, où parti. Ou collègues ici, parce que c'était avec qui haut de compétences. Ça s'est passé souvent. Souvent, c'est la même question qui n'est pas au niveau, et je me sentis qu'il est bête qui me pouvait intervenir, pour donner un petit bout quand les cas gagnent bien. À ce moment-là, je me disais, écoutez, sur sa groupe WhatsApp là, nous vous revenons vers vous dans les heures qui suivent même, le docteur travaille là, et nous revenons vers vous, et effectivement, quand vous êtes le groupe WhatsApp, vous trouvez quelle quantité d'intervention, qu'il est diététicien, qu'il est médecin. Dans le groupe WhatsApp qui nous vient pour patient là, et il y a beaucoup de docteurs qui ont l'occasion d'intervenir. Quelle a été la réaction de la patient? Moi, je suis étonné, enfin agréablement surprise, vous allez dire moi, agréablement surprise de l'attitude de mon patient. Mon patient est content, je pose questions, je participe, je suis bien vivant. Et je ne pas racler, tout le temps, je suis bien à l'heure, capable de aider, il y a des problèmes, mais most of them, pour une passion, il à l'heure, quand nous pouvons, comment dire que c'est les pouces là, quand nous mettons ça là, finalement, nous trouvons tout rentrer. Comment dire, film 6 heures? Oui, exactement. Tout rentrer, tout peut finir, peut wait in the waiting room, nous pouvons faire rentrer un des l'autre, nous avons une passion tellement contente sur notre atelier là. Thème la caméra, revient un peu au bon thème. Est-ce que maintenant, tu as raté, tu viens de dire ça, mais pas. Enfin, mon confinement là, c'est tellement long qu'il te coûte peut-être de où côté. Oui, finalement, écoutez, nous avons l'occasion, c'est bon. Nous pas qu'à dire nous rater, nous avons l'occasion, à une bonne thème que nous sommes amener pour le moment, nous avons l'occasion. Et aussi, alors on dire plutôt quand nous avons une passion, nous commençons à poser une question, une passion commence à orienter nous pour aller un petit peu, pour dire, nous besoin connaître un petit peu plus sur tel sujet. Finalement, une passion amène nous à l'apprendre, qui est très bénéfique.
Et mais qui n'a pas alors justement, qui a fait changer. Justement, au niveau des médicaments, nous trouvons que traitement là, nous besoin un petit peu plus en profondeur avec le malpatient. Nous trouvons que quand nous pouvons rentrer dedans et je peux intéresser, nous besoin un petit peu plus en profondeur et même à rechercher au niveau de la nutrition aussi, il apporte un petit peu plus. Par exemple, moi, quand je session map là, quand je fais ça la dernière fois, ben, j'ai vu que quelque part, moi, dans certains sujets qui me faisaient prendre plus le temps. Et dans un sujet, par exemple, comme le soin hyper équipé, c'est qui m'a pas chopé plus souvent. Plus souvent, il y a hypoglycémie. Oui. Et à ce n'est pas connaître hypoglycémie là. Et dans le moment, le patient qui a pensé, avait pas fait non, il est bien bon, j'avais l'IBA, ben tant mieux, vous mettez l'IBA qu'il y a, mais il n'a pas réalisé qu'il y a un temps bas, nous n'avons pas de complications au niveau de nous ici. Parce que nous déjà affecté beaucoup avec des hypoglycémies et aussi qui me laisse trop aller, me capable de tomber dans le coma et qui est irréversible pour me cerveau peut bien battre. Tout à l'heure là avec Dr. Rahman Nissa, tu peux causer l'effet si nous laissons casser un peu vite parce que souvent dans classe si tu casses un peu vite ou même un mythe là juste encore là même on a l'impression moi dire comment il y a qu'une pour faire les 12 travaux et puis recommencer même. Mythe là, mon cas pas une partie mon cas dire un petit peu mais mon cas dire quand même mythe là la même au niveau de dans sa question là tisane là. Me senti que dans la tête derrière la tête côté la tisane là je prends encore l'orgli. Parce que je suis content capable de boire un petit peu artisanal, boire un petit peu de médecine là aussi. C'est ce qui m'a trouvé un peu. Est-ce qu'il y a l'ensemble ça? Il y en a beaucoup morts qu'on va dans le supermarché, qui vraiment à hauteur des yeux, c'est-à-dire qu'on vire pour ça un produit bon pour diabète, en forme de tisane, tout ça. Nous, c'est que nous encourageons les patients parce que nous avons des médicaments qui obtiennent de nous. Je peux prendre un médicament là, il y en a souvent un effet là. C'est un coup de là, on prend l'artisan, nous venons. Je vous donne un exemple. Je me rappelle bien que c'est un patient. Un patient arrive à 11h, il a dormi, il ne peut pas lever du tout. On a perdu, ces enfants, ce belle fille qui a trouvé qui fait, n'a pas lever du tout, paraît pas normal, n'a pas allongé un peu, mais n'a pas revenir. N'a pas fini son peu parce qu'il était comme qui n'est arrivé. N'a pas bon médecine docteur, n'a pas bon médicament morose encore, comprimé morose. Alors, qui m'a dit à Jean-Claude, m'a dit que ça va l'artisan n'a pas fait l'effet, médicament fait l'effet, pas chaque d'ailleurs. C'est une des raisons qui les autres pas boire les autres médicaments là, selon ce que le docteur a donné. Parce que sinon, nous sommes capables de gagner beaucoup de complications. Nous sommes capables d'avoir beaucoup de problèmes. Donc, Dr. Rahman Nissa déjà qu'il y a une deuxième phase. Troisième phase, comment ça vous passez au niveau? C'est-à-dire une session pour recommencer, parce que là, on a un peu restricted 10 persons. Oui, là, nous sommes qui après que tout est bien normalement, tout revient dans la normale, nous pouvons trouver une bonne session, mais n'empêche. Zoom continue. Zoom pour continuer. N'empêche, Jean-Claude, moi, je prends courage, justement, dans l'équipe, quand nous prenons une session là, nous devons continuer. Parce qu'il y a un patient qui n'est pas capable de venir là, face to face, pas capable de venir là, plutôt que nous ne pouvons pas gagner avec nous là, mais peut-être qu'il est capable de travailler aussi. À un moment donné, moi, je suis un directeur de compagnie. Dans mon Zoom, là, je suis un directeur de compagnie qui est connecté. Il est connecté, c'est ça fait que je c'est moi, je ne sais pas si je peux intervenir à chaque fois, mais il peut suivre. Et il finit de suivre ce qu'il fait, il suit un peu, il trouve qu'il n'est pas capable, à un moment donné, s'il n'est pas capable de faire tout ça, il met sur Madame Lola. Aujourd'hui, c'est Madame connectée. Donc, à travers un patient là, qui est supposé bien busy, mais il ne faudrait pas nous dire, nous qui sommes professionnels de santé, nous dire patient n'a pas pour capable. En fait, c'est ce qu'il m'en apprend, justement, Jean-Claude. Pose-moi ça quelque chose. C'est ce qu'il m'en apprend, il ne faudrait pas me dire patient n'a pas pour capable. Il ne faudrait pas me cause comme ça. Mais vous êtes tout le temps dire nous faisons un essai. Nous faisons un essai qui connaît patient n'a pas capable. Mais voilà le résultat, la conclusion, c'est qu'il va patient est bien capable. Qui ne sait pas, c'est ça même. C'est exactement ça. Mais est-ce que le fait que Zoom peut rentrer un peu dans vos planning, ça faisait une heure pour Zoom, une heure pour une session, vous pouvez commencer à travailler le timetable, comment dire, pour la grande ouverture? Bien, nous pouvons avoir une session de travail avec le docteur, justement, le clinique manager qu'il a, et nous pouvons, dans sa direction-là, nous regardons les deux. Et pourquoi pas aussi? On va essayer de voir, même s'il faut le faire à 2 heures, parce que nous ne pouvons pas nous résister depuis 8h, mais jusqu'à 3h30, parce que si le patient rentre là à 5h, il est capable de connecter. Mais là, nous avons en fait, ce qui m'ont apprendre là-dedans. Work from home. Work from home. D'ailleurs, nous proposons ça là, qui nous propose une session aussi les après-midi, et pourquoi pas un samedi aussi.
pourquoi pas samedi aussi. Alors, c'est assez bonne nouvelle qui vont arriver sûrement dans les semaines jours, dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Kamla. Bon courage et bon Zoom. Oui, merci beaucoup. Aouchni, bonjour. Bonjour. Merci on a accepté de répondre à quelques questions pour cette édition spéciale de l'interview du vendredi. Comment passe ça Covid-19 là où Alors, Covid-19, oui, certainement, tu as la crainte, tu as un peu d'anxiété, mais je pense que ça il resserre beaucoup de lien avec le travail aussi. Il permet de nous apprendre beaucoup, surtout une personne qui passe trop correct avec Zoom, avec des affaires online. Mais je pense qu'avec Covid, avec les lieux du travail aussi, ça nous permet de nous faire un atelier que nous restons en contact avec nos patients. Moi, tout le temps, c'était plus, je besoin d'un contact physique là avec mes patients. Donc, ça, d'une certaine façon, me manque cet aspect-là, oui, mais dans d'autres façons, me gagne sur les autres valeurs, comme me rester en contact avec mes patients et me aussi apprendre beaucoup comment servir sur une plateforme là, sur une technologie qui est maintenant available pour toute bonne personne. Au peu que Zoom. Oui. Première fois où il y a une passion au Zoom, comment ça a été passé? Vous habitué dans le physical contact, c'est-à-dire face-to-face. Comment ça ne passait pas? Alors, Zoom, il est très très bien passé, pour me dire, tu n'avais pas appréhension de ma part, comme si je dirais, avant même de commencer. Mais ça a très bien passé, nous connaissons comment c'est ça, ma passion aussi, nous connaissons comment c'est ça, nous sommes capables d'interagir avec eux, nous sommes capables d'interagir bien, nous sommes capables de rester sur les points de la nutrition avec eux, nous sommes capables de montrer le diabète, donc très très intéressant. Qui va le terme aborder ça? Alors, le Zoom. Sur Zoom, nous faisons un peu généralité du diabète et puis nous montrons un petit peu c'est quoi le diabète parce que une personne pas nous réaliser une personne pas connaît c'est quoi le diabète exactement, je suis capable de t'amener un peu partout dans la société, mais je pas connais c'est quoi le diabète, qui qualité de diabète il y en a plus commun le Maurice, signe de hyperglycémie, complications qui peuvent venir. Alors ça réseau de soutien là, nous faisons un peu sur l'activité physique pour les patients diabétiques, comment bien faire, qui est un type d'exercice qui est adapté pour les gens. Nous faisons aussi beaucoup sur un début de manger sainement, c'est-à-dire que moi, nous besoin faire, nous besoin build le plan, comment nous besoin get ça aspect diététique là, qui est un facteur de risque associé avec ça. Et surtout aussi, nous coach sur les traitements, une nurse qui est spécialisée avec les médicaments. Une cause en détail sur les médicaments, qui fait le déco, comment il y a ce bienfait, qui se side effect, qui est capable d'arriver aussi. Donc c'était vraiment intéressant, très très interactif, bien intéressant. Comment j'ai ça, l'effet qui au diabana fait l'exercice, mais pas aussi tu le fais en chambre, comment dire. Qui c'est un conseil? Toujours capable d'appliquer, mais aujourd'hui, non? Toujours capable d'appliquer. Donc, mon conseil, c'était surtout un exercice simple qui nous a fait à la maison. Pas besoin d'un équipement très coûteux, très cher. Nous capable même servir une astuce comme nous prendre une bouteille, nous remplir avec un peu de sable, nous remplir avec un peu de roxane, avec un peu de rose par exemple, qui nous capable de faire weightlifting avec ça. Donc, nous capable continuer build nos muscles, nous capable travailler nos muscles, donc nous capable préserver nos muscles parce que à noter aussi avec l'âge aussi dans ma patient diabétique, nous gagnons tendance à perdre nos muscles, la graisse prend plus place dans les corps et de l'eau aussi. Donc plus nous faisons l'exercice que nous préservons nos muscles, mieux c'est pour ma patient. Donc nous montrons tout ça sur ça, je capable prendre aussi la côte que je te à la maison et je transpirer et ou bien même si ça fait comme faire jardinage, comme faire la danse aussi devant la télé. Maintenant, pour ça qu'il y a ce l'équipement à la maison, tant mieux. Mais définitivement, il y a un petit cardio dance, un petit affaire qui nous conseille pas par chambre, un petit stretching aussi qui sont capables de faire. Mais quand tu fais ça, c'est un exercice ça. Si tu vérifies un peu le marqueur, soit la tête peut tourner, ou bien essouffler, ou bien faire tempo, comme on dit, tu respires comme un tempo. Et c'est une affaire parce que un jour, quand on va apprendre ce coup dans l'hypoglycémie parce qu'il peut faire la maladie stressée aussi. Oui, définitivement. Donc, nous faisons plutôt différentes intensités d'exercice.
nous avons le low intensity exercise, nous avons le medium intensity exercise et nous avons le high intensity exercise. Donc, pour être plus on the safe side, nous conseillons surtout pas les patients faire le low intensity exercise. C'est-à-dire, nous montrons les étapes stretchers. Quoique les patients diabétiques capable de faire aussi une intensité d'exercice modérée, mais toujours vous avez bien sûr checker avec le docteur, le médecin traitant, pour connaître un petit peu, bien même le physiothérapeute si je n'en ai, checker pour connaître exactement d'après fonction de l'équerre, d'après la glycémie, quelle qualité d'exercice vous capable de faire. Ça c'est un. Mais comme moi je lui montre, le impact training exercises qui pas beaucoup de risques. Mais toujours avant de faire l'exercice, je conseille à la personne tout le temps, check la glycémie, prends du sucre, guette un petit peu, prends la tension aussi, guette comment je peux sentir si qu'elle peut faire, peut-être manger des affaires, un biscuit healthy avec beaucoup de bandes céréales qui sont bon pour la santé, qui est recommandé avec bandes fibres. Donc à ce moment-là, après je t'ai fait l'exercice. Donc toujours checker avant pour connaître que tu étais, surtout si c'est une patient diabétique. Attention, comment on peut dire, nous trouvons un peu les étoiles, nous donnons dans les pommes, après comment nous dire là, ça m'a un petit langage là. Et si ben dis-moi ça connaît autant les légumes, mais les légumes minces parce que nous connaissons une passe un peu ben mauvais temps et tout ça. Alors oui, définitivement, moi d'accord, les légumes viennent en ce moment-ci, mais il n'y a pas l'affaire, pas veut dire que nous devons arrêter de consommer des légumes. Il y a toujours les légumes en sachet qu'il a, nous sommes capables de prendre les pour l'instant, bien sûr, quand nous prenons les légumes en sachet là, nous bien rincer avant de cuire, etc. Mais il est toujours là, il est toujours apporté du fibre. Et parfois, il y a une vitamine qui nous permet dans le processing. Mais toujours, ces légumes-là, les conseillers, il y a une variété de plat, nous pouvons servir dans beaucoup de petits repas aussi qui nous fait à longueur de la journée, à longueur du mois aussi. Si nous personnes nous mettons dans le frigidaire, nous connaissons une année là, nous sommes capables de servir. Donc, il est toujours bon que nous consommions ça là parce qu'il y a du fibre. Et quand on a fibre, il contrôle le taux dessus. C'est moi qui ai remarqué pas tout dans mon cinéma sur les légumes et si les bananes choisir comment choisir les légumes parce que moi sur là ils vont dire qu'il y a un moment par rapport à ça dire un alliage est bon pour contre le diabète au fait c'est tout le contraire comment faire des choisir bread moi je choisissais sur une pipe en caille sur une morgouze sur pomme d'amour comment les bananes de sur les légumes que les bananes sont un peu le mot de la route. Alors là, c'est à noter aussi qu'il y a dans affaires de distanciation, nous devons faire attention, nous devons sanitaire, nous devons faire bien attention avant de choisir des légumes aussi, nous ne pas cavaler ou quoi que ce soit. Mais en termes de légumes, surtout, je conseille pas parce que si je peux prendre, si je peux gagner un bon prix abordable, tout en choisir beaucoup de bread, c'est conseillé de manger de bread, bien sûr, des légumes qui n'appellent pas non-starchy vegetables, qui n'a ce niveau de sucre même un petit peu plus bas comparé avec 30 ça fait un petit peu plus overall dans les légumes c'est pas harmful donc on peut dire à une personne pas consommer des légumes il tout à fait si nous prenons une poignée de légumes il y a moins de sucre qui une tranchée de pain dans sa une tranchée de pain là il y a plus beaucoup de sucre si nous peut causer sucre donc tout le temps nous devons consommer ici non-starchy vegetables, des légumes qui verts, des tomates, des affaires, des laitues. Donc, vous consommez beaucoup de légumes. Légumes qui sont à trouver, un chouchou, un pâteau, des affaires qui font ce plaisir vraiment. Consommez ça des légumes là, choisissez et bien rincer aussi parce qu'il y a un fertilisant. Vous connaissez beaucoup de personnes qui peuvent ça en ce moment-ci. Pesticides, fertilisants, ça. Donc, nous ne pouvons pas dire à patient arrêtez de manger des légumes. Ça nous ne pouvons pas parce que nous avons cet aspect de fibre là. Nous avons rempli l'estomac comparé avec plus beaucoup de riz. Mais ça nous a dit à une personne, mettez-les bien trempés, laissez tremper, lavez-les bien, les nous consommer. Et la des légumes à éviter, qui amènent beaucoup de sucre. Oui. Moi, pour dire éviter, mange dans les portions comme bizarre. Et comment ça fait comme un petit peu, ça fait géromon, ça fait comme une squash, une butternut, une absolument ça fait là, qui est un petit peu plus, mais comment on peut dire, comparé avec sa tranchée de pain que nous pouvons manger là,
il est encore moins. Et quand nous pouvons consommer, nous pouvons voir si nous mangez un gros zéro tu sais, nous pouvons partager avec la famille. Donc, voyez un petit peu, mettre pas les œufs brites ensemble avec les, mettre pas de laitue, mettre pas de carottes ensemble. Donc, voyez, finalement, nous pouvons trouver une variété de légumes là, nous plat, même avec nous pas frozen vegetables qui rentrent, nous pas de légumes en sachet, comment nous dire, nous sommes capables de voyez, là, les plus corrects pour nous. L'hiver commence, il faut essayer d'entrer dans le triangle. Oui, un petit peu de l'eau, ou un petit pancho, de l'eau. Est-ce que l'alimentation pour un diabétique est bien changée? Alors, l'hiver est très important qui nous met beaucoup l'emphase de l'alimentation. Donc, on peut dire c'est l'aspect de légumes là qui vient. Donc, c'est très important parce que nous devons renforcer le système immunitaire. Parce que quand nous sommes diabétiques, on a tendance à gagner un système immunitaire un peu bas. Donc, tout le temps, nous devons renforcer avec beaucoup de légumes, une vitamine C aussi, que nous pouvons trouver ça dans le poivron, comme un poivron rouge, jaune, tout ça, nous gagne beaucoup de vitamine C, donc c'est bon. Citrus fruits, comme un petit peu manger un petit peu des oranges, manger un petit peu un kiwi, manger un petit peu une mandarine. Bien sûr, nous partager dans les potions, nous respecter tout ça, nous pas trop abuser, comme dire la misère vitamine C, nous en prenons trop beaucoup, c'est pas bon. Prends un petit peu, ça fait comme un sardine, comme un thon, bon poisson qui est gras, qui est bon pour la santé. Il y a aussi le vitamine D là-dedans. Vitamine D, il a un grand rôle à jouer à le système immunitaire qui est très très conseillé. Et surtout, d'être un petit peu reste en forme, faire un peu d'activité physique, pas dire que moi, à cause de faire frais, mais si dans la case, même nous parler, tant qu'il possible, même nous dans la case, si fait un peu la danse, comme on dit à l'air, des trois astuces qu'ils m'ont donné, nous capables de faire la cause sauter, nous devons bouger un petit peu pour rester en forme, pour renforcer ce système immunitaire là. Et surtout, d'être un petit peu dans affaires comme oméga 3, poisson, sardine, qui est très très bon, pumpkin seeds, tout noix qui passe à aller, amande, pistache qui passe à aller, nous capables de grignoter là-dessus si nous pouvons gagner, parce que par l'hiver, on va par une temps ça, nous gagnons tendance à gagner un petit peu plus fin, donc là nous devons mettre un bon snack, ça c'est important, nous devons mettre un bon snack dans une alimentation qui peut aider nous surtout. Alors, je ne fais qu'une affaire. Dans l'hiver, nous avons l'impression qu'il n'y a plus de bouffe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines du monde, nous ne mangeons plus beaucoup en été. Nous accumulons un peu de graisse, comme l'os, comme des animaux, pour qu'en hiver, nous continuons la fraîcheur. En fait, c'est un mythe, ça. C'est un mythe, c'est dans la tête. Nous avons tendance à croire qu'il nous a tête pour faire les jouer, nous battre tout. Nous avons tendance à croire qu'il dans l'hiver, nous gagnons un petit peu plus faim, soit il y a du monde dans l'été, nous gagnons un petit peu plus soif, soit il gagne un peu plus faim. Donc, tous les deux, c'est un mythe, c'est pas la vérité. Donc, si nous faisons tout le temps, écoute-nous l'écho. Tant nous l'écho, c'est pas l'écho là, peut dire, vraiment, nous sentons que ça, l'estomac là, peut gagner faim. Nous sentons qu'il nous peut gagner faim, là, nous allons manger. Pas manger à cause, comment dire, nous peut plein, nous peut passer le temps, nous besoin connaître qui fait, nous peut manger, nous besoin make sure, nous besoin assurer qu'il vraiment nous les copains des mains, ça qui vraiment nous peut gagner faim. Là, nous mettons de bonnes affaires, s'il pas l'heure du repas, on peut dire, nous capable snack un petit poignet d'amandes, qui passe à les bandes noires, qui passe à les. Ça, c'est conseillé, c'est plus bon pour la santé. Nous retournons encore une fois au l'hiver. Dans l'été, on a mangue, on a longan, on a litchi. Dans l'hiver, pas gagné ça. Et on a des musiques qui ont gagné en hiver. Comment nous sortir un peu ça diététique estivale là pour nous rendre dans une espèce de diététique hivernale? Bon, vous avez même légumes après l'année? Exactement. Nous avons pas même légumes, mais tout le temps, ça arrive, nous ça fait bizarre qu'on se légumes. Peu importe qui nous gagne, nous savons mettre des légumes dans le plat. Parfois, il n'est pas facile, ça c'est sûr, mais tant que possible, nous savons mettre ça des légumes dans le plat, là, nous diminuer sa portion de carbohydrates, là, ça veut dire du pain, la part qu'il peut manger. Nous avons une bonne protéine qui est associée, des protéines qui grandent, un peu de poisson, de sardines qui viennent, tout ça, affaires là qui rentrent, la viande rouge, ça nous évite. Nous évite de friture aussi qui est plus inflammatoire, ça fait manger fruits, manger ça fait pas trop conseillé. Et comme on peut dire, les légumes aussi pareil, nous choisissons les fruits aussi pareil, nous choisissons les fruits qui en saison qui nous peut gagner, c'est nous peut trouver un petit peu mandarine, nous peut trouver un petit peu orange, nous peut trouver un petit peu kiwi. Nous choisir les fruits qui nous peut trouver, pas besoin de la casse sur la tête,
qui aïe je compte manger mangue je compte manger un peu de tout ça là et ça du coup arrive sur les dents c'est des légumes qui sont un petit peu plus forts en sucre au contraire là nous avons tendance un petit peu réduire tout ça. Justement, quand on fait il y a beaucoup de monde qui est diabétique, je bois café, je bois du thé, et c'est bien qu'il y ait un peu consommation, ça va un produit chaud là qui chauffe les corps un peu. Exactement, c'est ne pas dire une personne qui pas besoin de prendre ça dans les affaires là, mais besoin de faire attention, tout bonne boisson, que ce soit une boisson chaude, il bon nous reste chaud, il bon nous chauffer un petit peu avec une boisson qui est un petit peu plus chaude, c'est ok, mais nous besoin de faire attention qu'il y a des dilets, nous peut mettre là-dedans. Et s'il y a du sucre, moi je conseille à la personne, même si je peux faire une petite thé, même si je peux faire un café aussi, je peux faire les autres affaires que je peux boire, c'est pas mettre du sucre là-dedans. Le gilet aussi, c'est choisir un gilet ça qui est demi-écrémé, ok, qui n'a pas un stérol dedans, qui n'a pas un bon affaire dedans. Il y a les étiquettes au supermarché pour connaître un bon type de lait. Ça c'est très très important. Et puis, ce qui est important aussi à noter, c'est qu'il y a des affaires comme café, comme du thé, et il y a une limite l'eau là. La limite c'est quoi? 5 tasses, 3 tasses, 10 tasses, 1 tasse? Oui, alors la limite pour le café, c'est qu'il ne faut pas nous dépasser 5 cups de café dans une journée. Un petit cup de café, il ne faut pas nous dépasser ça. Et dans une personne qui se prend trop beaucoup un coup en excès, il est capable toxique pour le corps, il est capable de mettre des problèmes d'inflammation, il est capable de mettre des autres problèmes de gastrique aussi, des autres problèmes d'acidité aussi. Donc vous devez faire attention parce que pas plier dans du thé, que ce soit dans le café aussi, et dans l'acide là-dedans. Ok? Qui va le conseiller de management pour ça l'hiver là, sur le plan diabétique? Alors, sur le plan diabétique, tout le temps, reste connecté avec le docteur, avec le rendez-vous, check le cycle bien, get le plat aussi, mange beaucoup de légumes, poisson gras comme sardines, comme thon, fait un petit peu d'exercice aussi, mais bon noix, mais grain sec, tout ça là pour aider le système immunitaire. Consomme des fruits, des légumes qui sont riches en vitamine C. Tout ça là, c'est très très important pour nous capables de faire face à l'hiver, pour nous renforcer notre système immunitaire, pour nous pas garantir la grippe, des autres problèmes aussi. Aroshni Gourapa, merci beaucoup. Merci.